Nous sommes lundi 31 janvier 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour vous informer. À la une de l'actualité de ce jour, décision des autorités maliennes d'expulser l'ambassadeur de France de leur territoire après des propos du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, jugé hostile à ces sujets. Vous aurez la réaction d'un homme politique et puis le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui dit certaines vérités aux amis et partenaires du Mali. Les détails dans ce journal. Nous aurons également du sport dans cette édition avec les réactions des supporters des Aigles du Mali après leur élimination en huitième de finale de la CAN Cameroun 2021. Ce sera avec notre envoyé spécial au pays de Paul Biya. Avant de vous développer ces différents titres, je vous fais lecture de ce communiqué à travers lequel le gouvernement malien met fin à la mission diplomatique de l'ambassadeur de la France dans notre pays. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France au Mali, son Excellence M. Joël Muyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus récemment par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées. Le gouvernement du Mali condamne vigoureusement et rejette ces propos qui sont contraires au développement des relations amicales entre pays. Le gouvernement de la République du Mali réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence conformément aux aspirations légitimes du peuple malien. C'est signé le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement Bamako, le 31 janvier 2022. Et nous restons toujours dans le même sujet. Les autorités de la transition, après examen des propos injurieux et dégradants du ministre des Affaires étrangères de la France à leur encontre, ont décidé de l'expulsion de l'ambassadeur de France, comme je vous l'ai tantôt dans les titres, dans un délai de 72 heures. À ce sujet, le vice-président du parti Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, nous donne ses impressions. Il est au micro d'Amadou Asjara. On l'écoute. Nous sommes tous proies de la surprise à l'entente de l'exclusion dans un délai de 72 heures de l'ambassadeur de la France au Mali. Ces événements viennent à la suite d'une escalade verbale diplomatique entre nos deux nations depuis une semaine. Nous avons été surpris, désagréablement surpris d'entendre la ministre française des Armées, Florence Parly, traitant le Mali d'une manière un peu non catholique. À la suite de cela, le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Ablaye Maïga, le mercredi, a répondu à cette dame par rapport à tout ce qu'elle avait eu à tenir à l'encontre du Mali. Et nous avons pensé qu'un responsable
ces diplomates allaient se ressaisir et avoir un peu de retenue. Mais malheureusement, à notre grande surprise encore, il y a M. Le Drian qui a mis une autre couche le jeudi en traitant la junte d'une junte irresponsable et illégitime, et que cette junte portera, je cite, les responsabilités, toute la responsabilité du retrait des troupes danoises. Nous, Maliens, nous osons penser que cette junte qui est aux commandes des affaires du Mali aujourd'hui a jusqu'à présent défendu à bras le corps les intérêts du Mali. On ne le dit pas, ce n'est pas des mots en l'air. Les informations qui nous parviennent du terrain, nous avons tous des enfants dans l'armée malienne. L'armée malienne n'est constituée que de Maliens, ce sont nos frères, nos grands frères, nos petits frères et nos enfants. Alors, quand un parent reçoit de son fils sur le terrain qui vraiment remercie Dieu et remercie ceux qui les coiffent aujourd'hui, ça ne peut que nous rassurer, nous autres citoyens lambda. Alors, je ne pense pas qu'un diplomate d'un autre pays peut jusqu'à aller dire que ces personnes sont irresponsables. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Si c'est le cas, nous soutenons à bras le corps nos autorités. Nous restons toujours en politique pour vous dire qu'à l'occasion de la journée du coton à Kita le samedi dernier, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, chef du gouvernement, a encore asséné ses vérités aux amis et partenaires du Mali. De quelle vérité s'agit-il? Le détail avec Jéglen Diakité. Choguel Kokala Maïga a d'abord rappelé le caractère illégal, illégitime et humain des sanctions imposées au Mali, qui ne visent qu'à déstabiliser notre pays au moment même où nos FAMA remportent d'éclatantes victoires sans précédent sur les terroristes. Notre objectif, dira le chef du gouvernement, est de pacifier l'essentiel du territoire avant de vouloir organiser des élections. Cet acharnement sur le Mali qu'il qualifie de terrorisme politique, diplomatique et médiatique ne fera pas fléchir les autorités de la transition, qui sont chevillées aux intérêts du peuple malien, a-t-il rappelé. Nous sommes reconnaissants des efforts consentis dans notre pays. Le peuple malien n'est pas ingrat. Cependant, nous n'acceptons pas qu'on nous piétine, qu'on nous méprise. Notre dignité n'est pas négociable. Si la France rappelle son intervention de 2012, qu'il s'est vite transformé en échec, qu'elle n'oublie pas que ce sont les Africains qui sont morts hier pour libérer la France, a martelé le chef du gouvernement. Nous analysons les situations de l'assassinat de Kadhafi en violation de la résolution des Nations Unies à la tuerie de Bouti en passant par Serval et Tiaouré. Nous observons avec lucidité. Alors, il est temps que la France comprenne que les temps ont changé. Il faut changer avec le temps. Il est temps que la France comprenne que les dirigeants actuels au Mali savent ce qui est bon pour le pays. Ils exigent qu'on respecte le Mali et c'est seulement à ce prix que la collaboration peut se poursuivre en préservant surtout les intérêts et en respectant nos souverainetés pleines et entières, a conclu Choguel Kokala Maïga sous les ovations nourries des populations de Kita. Je vous invite à présent à l'intérieur du pays pour voir ce qui fait l'essentiel de l'actualité en bref et en images, et c'est signé Kandia Traoré. Zoom sur le Mali.
À Caille, le conseil communal de Serundjamounou et le comité de gestion scolaire de Siromahina ont réceptionné ce jeudi 27 janvier 2022 les clés des nouveaux locaux à Mahina. Composés de 6 salles de classe, 2 blocs de latrines, une direction et une clôture de 400 mètres. Ces réalisations ont coûté plus de 70 millions francs CFA. Elles sont entièrement financées par le Royaume de Danemark. Des Cailles, nous irons à Sikasso, plus précisément à Kuchala. Les activités de la 4e édition de la formation des jeunes scolaires en art oratoire, morale, technique de lecture et citoyenneté ont débuté ce jeudi 27 janvier 2022 à Kuchala. Selon les organisateurs, il s'agit de doter les participants de connaissances sur la façon de parler, de prendre la parole et de les conscientiser sur la citoyenneté. La formation devrait durer 1 mois et demi. Elle sera sanctionnée par une attestation et un concours. Et enfin à Gao, l'édition 2022 du séminaire de formation des sœurs en islam a été lancée ce mercredi 27 janvier 2022 par le gouverneur de la région. Le thème de cette année est quel est le rôle des autorités religieuses dans la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte contre l'extrémisme violent. Plus de 500 jeunes filles et femmes venues des cercles de Bourem, Ansongo, Gao et du L'activité de 5 jours est financée par ONU Femmes à travers l'Association des femmes musulmanes pour la paix. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. De l'intérieur de notre pays, nous partons à l'extérieur de nos frontières pour voir ce qui fait également l'actualité. C'est en bref et en image et c'est signé Fatmata Diallo. Au Burkina Faso, après une délégation des chefs d'état-major, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a dépêché ce lundi 31 janvier une mission ministérielle à Ouagadougou, une semaine après le putsch qui a renversé Roch-Marc Christian Kaboré. Une mission qui prépare le prochain sommet de l'organisation sous-régionale prévu jeudi à Accra. C'est la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwey, qui est à la tête de cette délégation. Mais c'est en réalité une mission conjointe menée avec le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Mahamata Saleh Anadif. Au Soudan, des médecins confirment au moins un mort dans les manifestations ce dimanche 30 janvier contre le coup d'État. Un homme de 27 ans touché à la poitrine. Le bilan de la répression s'élève désormais à 79 manifestants tués en 3 mois. Alors que ce dimanche s'élevait dans tout le pays des cortèges pour la 16e marche du million organisée depuis le 25 octobre à l'appel des comités de résistance et de nombreuses organisations de la société civile. La frontière entre le Rwanda et l'Ouganda a rouvert ce lundi 31 janvier 2022 après 3 ans de fermeture. Cette réouverture ne s'est pas déroulée comme prévu puisque le poste frontière de Kaduna, côté ougandais, est encore en travaux. Les autorités des 2 pays voisins sont actuellement en réunion du côté rwandais de la frontière. À Kaduna, côté ougandais, on attend avec impatience l'arrivée des voyageurs et le retour à la normale. Et enfin, la crise de gouvernance perdure en Haïti car aucun consensus n'a encore été trouvé entre les principaux acteurs. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet, le Premier ministre Ariel Henry dirige de ce fait le pays, ce que contestent ses détracteurs. Une frange de l'opposition avance avec son projet de sortie de crise et s'est choisi dimanche 30 janvier un président et un premier ministre intérimaire. Dans le premier tour, Frise Alphonse Jean a été élu président par les représentants des organisations de l'accord dit de Montana, du nom de l'hôtel de Port-au-Prince où a été signée l'entente politique et il a fallu un second tour de scrutin pour que Steve Benoît soit de son côté élu Premier ministre. Retour chez nous pour parler société et plus précisément de logements sociaux. Le programme de logements sociaux
connaît de nos jours d'énormes difficultés. D'abord sur les sites de ces logements, l'on constate que les espaces publics sont occupés par des spéculateurs fonciers d'une part, mais aussi les bénéficiaires de ces logements se donnent le droit de les mettre en location au mépris des lois qui régissent la politique d'acquisition. Ces propos sont de Bourama Gimbala Sibi, président de la Fédération des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux. Il était au micro d'Abdoulaye Fama Koulibaly. On l'écoute. Malheureusement, on ne peut pas dire que réellement la politique a atteint son objectif, parce qu'à l'instant où nous parlons, il y a beaucoup d'irrégularités. Et ces logements sociaux-là, lorsque ça a été initié par nos prédécesseurs, c'était dit dans les textes que ces logements-là ne devraient être donnés et demandés aussi par seulement des gens qui n'ont pas de logement à Bamako. Et après avoir demandé et octroyé un logement à quelqu'un, on dit aussi que la personne, elle seule est habilitée à aller occuper les lieux. Donc du coup, ça veut dire que la sous-location que nous avons constatée dans ces logements sociaux, elle est interdite. Il y a beaucoup de textes qui sont en vigueur et réellement qui ne sont pas respectés. Nous, en tant que fédération, c'est un groupement d'associations dénommé fédération. Nous nous sommes dit clairement qu'il est grand temps à ce que nous nous levons pour dénoncer les cas d'irrégularité, à ce que nous nous levons réellement pour soutenir l'État dans la politique de la bonne gestion et dans l'administration des logements sociaux au Mali. Sinon, réellement, à l'instant où nous sommes, de façon sincère, ceux qui m'écoutent et peut-être qui connaissent un peu la situation des logements sociaux au Mali diront tout simplement que mieux vaut arrêter ces programmes de logements sociaux parce que finalement, ils ne répondent plus aux aspirations du citoyen lambda, mais seulement aux aspirations des nantis. Quand je dis nantis, ce sont nos hauts cadres, certains responsables, des gros commerçants, ceux-là qui ont les gros moyens, qui partent se faire attribuer, je ne sais pas par quel moyen, tout en demandant qu'ils n'ont pas de logement. Et ça nous revient à penser à beaucoup de choses. On s'est dit clairement qu'aujourd'hui, le Malien a une moralité très très douteuse. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Après que les textes ont défini les conditions et que les textes soient bien clairs que quiconque demandant un logement social qui ne l'habite pas et qui se permet de faire loger une tierce personne dans ce même logement perdra ses droits de propriété au profit de la personne qu'il a fait loger. Au fait, le souci c'est quoi? On le dit et on revient sur ça. Au Mali aujourd'hui, nous avons réellement un sérieux problème de justice. Un sérieux problème de justice. Ceux qui s'adonnent à ces pratiques-là, ils savent que derrière ça, il n'y aura pas de punition. Sinon, les sanctions sont connues de tous. Et les sanctions prévues pour ça doivent être appliquées. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons constaté quelquefois que ceux qui doivent même sanctionner, certains, je dis certains, certains sont complices de ceux qui mettent ces logements-là en location. Dans la ville de Bamako, la nourriture pour les animaux domestiques comme moutons et bœufs est de plus en plus chère. Les feuilles d'arbres comme des pailles ou encore des herbes qui servent de nourriture sont de plus en plus loin à cause de l'étendue de la ville. Cette rareté rend cette nourriture plus chère à payer pour les éleveurs à domicile dans le district de Bamako. On le voit dans cet élément réalisé par Cheikh Koulibaly.
Compte tenu de la situation de notre pays, la cherté des vies s'accentue à plusieurs niveaux, car de nos jours, les prix des aliments, des bétails est très élevé sur les marchés. C'est dans cette optique que certains vendeurs expriment leurs sentiments face à cette crise. Actuellement, on peut dire que ça va un peu. Comme nous savons tous, déjà avec la crise de cette année, ce n'est pas du tout facile. Sinon, les aliments dont nous vendons plaisent beaucoup aux clients et ça aide aussi leurs animaux. Pour le moment, nous avons quelques difficultés, mais on ne peut dire que cela est dû aux sanctions de la CEDEAO parce que bien avant cet embargo, ces difficultés existaient et nous vendons en détail et non en gros. Raison pour laquelle les grossistes nous manipulent comme ils veulent. Et il faut aussi savoir que l'hivernage de cette année est aussi l'une des causes de cette crise. On peut dire que vu la situation du pays et les différentes crises que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés que nous avons parce que les prix des aliments de bétail sont très élevés. Mais on peut dire aussi que la pluie de cette année n'était pas aussi abondante. En conclusion, retenons que selon les intervenants, cette hausse des prix des aliments de bétail n'est due seulement aux sanctions de la CEDEAO, mais il faut noter aussi que l'hivernage de cette année n'était pas aussi à la hauteur. Un mot de sport avant de refermer ce journal. Après leur élimination des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, nous sommes allés à la rencontre des supporters des Aigles du Mali pour recueillir leurs avis sur la question. Suivons les impressions au micro de notre envoyé spécial Yatou Bagayoro à Douala. Après l'élimination précoce des Aigles du Mali au niveau des huitièmes de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 par la vaillante équipe de la Guinée équatoriale, il y a un sentiment de regret et de gâchis au dire des supporters des Aigles du Mali à Douala. Ces derniers avaient mis tout en œuvre pour apporter leur soutien indéfectible aux nôtres afin qu'ils puissent réaliser une performance hors pair puisque c'était dans leur corps. Bon, on peut dire vraiment une surprise parce que compte tenu de l'effectif que le Mali possède, voilà, plein de talents, beaucoup de potentialités et avec les jeunes joueurs, donc et accompagnés aussi des supporters maliens. On peut dire que c'est une déception totale pour nous, surtout ceux qui ont l'amour du pays. Vraiment, en voyant le Mali comme ça rentrer en huitième de finale, surtout face à Guinée équatoriale, pour moi c'est une déception. Ce que nous pouvons dire déjà, c'est au niveau du coaching. Voilà, déjà on a joué 4 matchs et on n'a marqué qu'un seul but. Voilà, c'est quoi le problème, mais c'est lui le seul responsable de l'équipe et il devait quand même connaître, chercher à gérer parce que le problème n'a pas commencé aujourd'hui, il y a de cela 2 ans. Voilà, et on a eu toujours les mêmes problèmes, dominer l'équipe et conserver les ballons, jouer tous les matchs, à la fin on ne parvient pas à marquer. Donc moi je ne sais pas c'est quoi le problème. Voilà, c'est à lui maintenant de donner la solution, disons d'expliquer au peuple malien que voilà et les problèmes de mon équipe. Sinon, soit disant que tel joueur a fait ceci, bon, quand on tape l'équipe, les premiers responsables, c'est l'entraîneur. Oui, c'est une déception, voilà, parce qu'avec tout ce que nous avons mis en place, depuis il y a de cela 6 mois, nous avons travaillé, mettre une commission même sur place afin de mobiliser tous les Maliens résidents ici au Cameroun. Voilà, vous tous, vous pouvez quand même, je ne sais pas, témoigner, parce que à chaque match, on se trouve avec plus de 14 à 15 bis pour aller supporter. Ce n'est pas aussi facile d'avoir les billets. Imagine, les prix des billets varient à 4 000 francs. On achète plus de 2000 billets. Voilà, malgré tout ça, et en voyant son équipe rentrer quand même en huitième de finale, pour nous, ça fait mal au cœur. Selon eux, il est temps d'apporter pas mal de changements avant la prochaine échéance qui sera la double confrontation contre la Tunisie, comptant pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bon, quand tu parles de l'équipe, déjà, je sais qu'on a les jeunes, on a les joueurs qui évoluent dans les grands championnats mais ce qui concerne les staffs, il faut vraiment les changements. Pour le moment, moi, je ne fais pas trop confiance à notre staff. Il faut à tout prix changer complètement notre staff afin que l'équipe puisse quand même trouver sa vraie valeur. Pour moi, c'est ça.
Après cette désillusion, on doit réellement faire l'état des lieux et se poser les bonnes questions afin de trouver des solutions adéquates pour éviter à cette génération talentueuse un passage vide au niveau des performances sur le plan continental voire mondial. Ainsi s'est achevé le parcours de nos représentants à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et c'est ainsi que s'achève aussi ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.